Alors, les ambitions, c'est pas de faire une édition, c'est de créer un événement annuel, durable et indispensable à l'échelle euro-méditerranéenne pour réfléchir à cette double perspective qui est de la croissance économique et de la menace environnementale, les deux, voilà. Justement, vous insistez toujours sur la durabilité. Essentiel. Je crois qu'on ne peut pas, on a une responsabilité quand on crée un événement, soit on dit c'est pour une fois, soit on s'engage. Et donc j'ai fait venir des partenaires qui sont l'Union européenne, l'Union pour la Méditerranée, des pays, évidemment la Tunisie au cœur de cela, avec l'ITES, avec des acteurs locaux très impliqués, la ville et le gouvernorat, pour que ça dure, justement, pour que le tour de table soit un tour de table durable. Et que pour préparer la deuxième édition, qui sera très importante, parce que c'est toujours plus difficile la deuxième édition, on renforce notre capacité d'inviter tous les acteurs euro-méditerranéens, donc près d'une vingtaine de pays, à être là et à réfléchir ensemble à Bizerte, toujours à Bizerte, chaque année. Voilà, comme on réfléchit à Davos pour l'économie, qu'on montre les grands films au Festival de Cannes. Moi, je veux qu'on dise dans 10 ans, bah oui, Bizerte, Forum de la mer, Bizerte, Forum de la mer. Parce qu'on ne peut pas réfléchir la Méditerranée uniquement à partir de la rive nord. Et l'Union européenne est installée dans la rive nord. Et l'Union européenne, c'est 85% du commerce pour la Tunisie, des échanges économiques. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un point où on réfléchisse les sujets économiques et environnementaux de la rive sud. Alors comme je suis moi ambassadeur en Tunisie et que bon, j'aime ce pays pour des raisons personnelles, affectives, mais aussi objectives, car c'est le seul pays aussi libre, c'est le seul pays aussi proche de nous par ses valeurs démocratiques. C'est un pays qui a un très grand niveau d'éducation, d'ouverture au monde à travers les langues étrangères notamment. Pour moi, ça me paraît évident que c'est la Tunisie qui peut porter ça. Et puis pourquoi Bizerte? Parce que symboliquement, stratégiquement, géographiquement, c'est ce point septentrional, parce qu'il y a une longue histoire maritime, parce qu'il y a ce qu'on voit derrière qui est magnifique, qui est la mer. Voilà. Et puis parce qu'il y a des enjeux économiques pour Bizerte, sur le port de Bizerte, sur la marina, voilà. En organisant le premier forum de la mer au monde sur l'espace euro-méditerranéen, et elle en tirera non pas profit, mais elle méritera si elle poursuit comme un rendez-vous qui vraiment va la mettre encore plus qu'elle n'est sur la carte du monde, et notamment sur un sujet qui est l'économie bleue maritime et l'environnement, qui est un sujet qui est souvent considéré comme étant un sujet pour les riches, parce qu'il faut d'abord aller bien avant de s'occuper de l'environnement. Mais non, en fait, l'environnement est un sujet aujourd'hui qui est vraiment planétaire et qui notamment parle beaucoup à la société civile et à la jeunesse. Et donc c'est un sujet très fédérateur pour parler de la Méditerranée autrement qu'à travers ces drames, ces migrations. Conclusion, c'est 4 mois de travail de la saison bleue sur toute la côte de Tabar-Kazardzis, et puis la conclusion qui se passe ici, qui est le moment de réflexion qui vient après ces manifestations. Et donc l'année prochaine, je crois qu'il y aura une saison bleue et un forum de la mer de nouveau en Tunisie et à Bizerte. Mais une fois de plus, c'est un événement international et je crois que tout le montre, y compris le beau temps que nous avons aujourd'hui, que le pari est presque gagné.